En 1891, dans une de ces nouvelles fantastiques, ou Histoire de fantômes, Sir Edmund Home, Henry James décrit le sentiment d'un élargissement mystique de la vision. C'est souligné à l'écran. Cette formule est employée par le narrateur quand il comprend qu'il a croisé et vu un spectre. Un spectre, c'est-à-dire une présence, une parfaite présence, qui est invisible au commun des mortels. Et le narrateur, parce qu'il a fait cette expérience, se croit extraordinairement privilégié, distingué. Le phénomène lui paraît prodigieusement intéressant. Et comme vous le voyez aussi là à l'écran, souligné, il se sent au seuil de l'étrange porte qui s'est soudain ouverte dans sa vie. The threshold of the strange door in my life. Tout lui apparaît déjà dans une lumière plus vive, plus nette. Et cette image, évidemment, fait écho aux fameuses portes de la perception ouvertes par l'expérience visionnaire chez William Blake. Cette idée d'un élargissement mystique de la vision pourrait s'appliquer aux œuvres de Vassili Kandinsky, de Franz Marc, c'est-à-dire au co-éditeur de l'almanach du Blaureiter de 1912. Pour Franz Marc, le grand problème de la génération actuelle, c'est la construction mystique intérieure. La construction mystique intérieure. Et finalement, l'ésotérisme de l'art moderne, surtout peut-être du côté de ce que l'on appelle l'abstraction, procède avant tout de cette postulation d'un monde intérieur. Toutefois, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que je viens de dire. Au lieu d'interroger les sources de l'abstraction, je vais m'intéresser à des formes descriptives, figuratives, voire hyper-figuratives. Des formes dans lesquelles la représentation et la ressemblance prennent un tour énigmatique en procédant d'un investissement fétichiste de l'objet. Énigme et fétiche donc plutôt que abstraction. Forme pure, abstraction. Kandinsky d'ailleurs lui-même ne pensait pas que l'abstraction fût le destin unique de l'art moderne. Il admirait le grand réalisme de Henri Rousseau, le douanier Rousseau. Je vais me porter moi-même à cette sorte d'extrême de la figuration en examinant l'imagerie de René Magritte. Celui-ci est tenu à juste titre pour le peintre surréaliste de l'objet. Mais il fut précédé par deux artistes, Giorgio de Chirico et Marcel Duchamp, qui ont, me semble-t-il, je suis en train de travailler sur ce point, ouvert la voie de l'art surréaliste, mais surtout réinventé l'énigme visuelle, l'énigmatique, la tradition de l'énigmatique. Et plus précisément, ce que j'appelle l'énigmatisation de l'objet.